toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va essayer de trouver notre équilibre. Donc ce sera une pratique qui sera assez courte, qui va vraiment venir challenger notre concentration. Donc essayez de vous ancrer le plus possible sur vous, en vous, c'est ça qui va être le plus important. Mais ne vous inquiétez pas trop, si vous perdez l'équilibre, si vous avez besoin de revenir, ça n'a pas d'importance. Le but c'est de s'amuser et d'essayer de trouver un petit peu notre équilibre ici. Donc on va venir commencer en Tadasana. Notre posture de la montagne à l'avant de notre tapis, pieds écartés largeur du bassin ou joint, comme vous le sentez. On roule les épaules en arrière, paume des mains tournées vers l'avant. Je vous laisse engager légèrement le bas de votre ventre et prendre de douces respirations par le nez. Ici, je vous laisse vraiment trouver votre ancrage dans vos pieds, vos orteils peut-être s'écartent. Si vous n'arrivez pas à fermer les yeux, vous pouvez les garder légèrement ouverts, bien sûr. Et on trouve vraiment notre ancrage dans notre corps, dans tout notre être, sans aucun jugement sur comment on se sent ici, simplement dans l'observation. Puis on va venir respirer ensemble, inspirer sur 4 temps, expirer sur 8 temps, toujours par le nez si c'est possible. Inspirez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reprenez une respiration naturelle. Notez sans jugement comment votre corps se sent ici. Et on va venir écarter les pieds de la largeur du bassin si ce n'était pas le cas. On soulève les orteils du pied droit, on les repose un par un de l'extérieur vers l'intérieur. On va commencer en douceur notre flow ici. Je vous laisse mettre le poids dans votre gros orteil, juste le temps de lever le genou, fixer un point devant vous, votre drishti, pour trouver votre ancrage. On inspire, on amène le genou gauche à la poitrine. On peut mettre peut-être les mains en prière au niveau du cœur ici. On expire, on va venir amener la jambe vers l'arrière. Vous pouvez plier le genou droit. On va venir dans un guerrier 3, Virabhadrasana 3. On n'est pas obligé de tendre complètement la jambe, on peut être ici. Voilà, on ne se stresse pas. On essaie de garder les hanches alignées, de pousser peut-être nos mains l'une dans l'autre pour tenir notre équilibre. Inspirez. Expirez, on va venir plier le genou droit en douceur. Et posez les orteils du pied gauche dans le tapis. On trouve notre fente haute, on lève les bras vers le ciel. Grandissez-vous, inspirez. Expirez, main en prière au niveau du cœur. On inspire, on tend la jambe et on amène les orteils vers l'avant ici, parallèles. On va venir pousser dans notre jambe gauche ici et on va ramener le genou droit à la poitrine. Donc je suis à l'horizontale ici sur mon tapis. Je garde mon équilibre et je viens trouver ma posture de l'arbre. Peut-être le pied à l'intérieur de la cuisse, peut-être sur le mollet ou la cheville. Si vous appuyez sur le genou, si vous êtes sur le genou, n'appuyez pas fortement dessus. Je garde mes mains en prière au niveau du cœur, je les lève vers le ciel. Encore une fois, amusez-vous avec ce flot, ne vous inquiétez de rien. On essaye de s'y retrouver. J'inspire profondément. J'expire, main en prière au niveau du cœur. Je ramène mon genou en douceur à la poitrine. Puis je vais voir si je peux mettre ma cheville droite sur ma cuisse gauche. Le genou droit part sur la droite dans une rotation externe de la hanche. Et je plie le genou gauche. Je trouve ma chaise avec un étirement ici à 4. Une variation de mon Utkatasana. Je trouve bien mon ancrage dans le pied gauche. Et en même temps, j'étire profondément ma hanche et ma fesse. Puis j'inspire le genou à la poitrine
J'expire grand pas ici. Sur la droite avec mon pied droit, je retourne dans cette posture. Puis j'amène les mains à l'arrière de mon tapis, principalement la main gauche, mais vous pouvez vous aider de la main droite le temps de trouver l'équilibre. On va venir dans une planche sur le côté, donc la main gauche ancrée, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre comme vous êtes à l'aise et le bras droit vers le ciel. Grande inspiration, je trouve mon équilibre, j'expire ici. Si vous êtes à l'aise, soit vous restez ici, soit vous venez plier le genou droit, ramener les orteils en direction du genou. Puis je ramène mon pied, je ramène ma main droite sur le tapis et j'avance pied gauche, pied droit écarté largeur du bassin. Je me redresse à l'arrière de mon tapis, je retrouve mon Tadasana. Je soulève les orteils du pied gauche, je les repose un par un et on est reparti de l'autre côté. J'inspire le genou droit à la poitrine. Main en prière au niveau du cœur, je trouve mon ancrage dans le pied gauche. Et je vais venir amener la jambe droite vers l'arrière. Trouvez mon Virabhadrasana 3, mon guerrier 3. Encore une fois, comme il est possible pour moi, je ne me mets aucune pression. J'écoute mon corps. J'inspire ici. J'expire en douceur, je plie le genou gauche, je pose les orteils du pied droit. J'inspire, bras vers le ciel, fente haute. J'expire, j'inspire profondément. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, je tends la jambe et je repivote ici, les orteils vers l'avant. Super. Je vais venir pousser dans la jambe droite à présent, revenir à l'avant de mon tapis, le genou gauche à la poitrine et je trouve ma posture de l'arbre. Encore une fois, le pied au niveau de la cuisse, du mollet, de la cheville. Main en prière au niveau du cœur, bras vers le ciel. Encore une fois, je m'écoute. Je fais confiance aux sensations. Puis je ramène les mains en prière au niveau du cœur, genou à la poitrine et j'essaye de placer ma cheville gauche sur ma cuisse droite tandis que je plie mon genou droit, que j'amène mes fessiers vers l'arrière. Je me grandis ici dans cette variation de Katasana, je sais pas vous mais moi je l'adore juste pour l'étirement hanches et fessiers qui fait beaucoup trop du bien. Respirez bien ici, encore un souffle. Et j'inspire le genou gauche à la poitrine. J'expire grand pas avec le pied gauche, j'essaye de le faire en douceur. Puis je ramène les mains vers l'avant, surtout la main droite qui va venir s'ancrer. Je m'aide avec la main gauche pour ramener mon pied droit, les pieds l'un au-dessus de l'autre ou l'un devant l'autre. Je lève le bras gauche vers le ciel. Je m'ancre et je m'étire, je respire profondément. Si je suis à l'aise, je plie le genou gauche, je ramène les orteils vers le genou droit. Encore une grande respiration. Et j'amène la main gauche sur le tapis, j'inspire, je reviens en planche. Super, avant mon tapis. Cette fois-ci, je vais amener les pieds des côtés extérieurs de mon tapis, talons sur le tapis, orteils qui ressortent vers le milieu du tapis ici. Je relâche dans un Malasana. Je pose mes mains bien à plat dans le tapis ici et je vais voir si je peux ramener mes orteils l'un vers l'autre en gardant les genoux à l'extérieur de mes triceps et je vois si je peux mettre du poids dans les mains. Regardez vers l'avant du tapis, peut-être amener un talon, puis l'autre vers les fessiers. Bien entendu, si vous êtes à l'aise dans votre posture du corbeau, n'hésitez pas à la prendre. Je trouve mon équilibre. Encore 2 souffles ici. Et je me relâche, super, je peux poser les genoux dans le tapis, détendre un petit peu les poignets si ça me fait du bien. Et je vais venir crocheter mes orteils et voir si j'arrive à soulever mes genoux du tapis. Je place les mains sur le tapis, sur des blocs ou mains en prière au niveau du cœur pour mon équilibre sur les orteils. Dernier petit enchaînement, on inspire, on essaie de rester sur les orteils et de se grandir ici, peut-être bras vers le ciel. On expire, on essaie de redescendre, on reste sur les orteils tout le long. On inspire, on grandit. J'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, je relâche. Super. Je replace les mains sur le tapis, les genoux. Et j'ancre mes fessiers. Je peux m'allonger en douceur sur le dos.
Les bras des deux côtés du corps, paume les mains vers le ciel. Et je sens les battements de mon cœur, ma respiration. Je reste fière de ce que mon corps est capable d'accomplir. Je pratique avec mon corps, pas contre mon corps. Et je prends simplement conscience ici de comment il se sent, je l'écoute. Restez dans votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez, j'insiste vraiment. Prenez soin de vous et à demain pour le challenge. Bye bye.